Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens participer à un challenge qui s'intitule Mes jeux oubliés. Donc j'ai vu que pas mal de personnes y avaient participé. Donc il y avait Angel Taena, la chaîne de Saint-Cid, Romilou, Bluebird Fly, enfin bon, il y avait beaucoup de personnes. Puis je me suis dit, ben, je vais me greffer à tout le monde et puis je vais faire aussi ce challenge. Voilà. Alors, comme je l'ai souvent répété, je ne suis pas collectionneuse. Pas mal tous ces challenges parce que moi, ça me permet de voir vraiment les essentiels et ceux qui le sont moins. Ils sont mes jeux oubliés. Ça, bah, je me rends compte qu'il y a des jeux effectivement que je me sers jamais et je les aime bien pourtant et je m'en sépare pas. Je les vends pas parce que je me dis on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Peut-être qu'un jour ils vont me servir. Alors, on va commencer avec l'œil de lotus qui a été longtemps en rupture de stock. Et moi, donc, j'avais cette ancienne version. Alors, je l'ai gardée précieusement et c'est vrai que je m'en sers pas en fait. Et je pense que je m'en suis pas servi parce que comme il était en rupture de stock, j'avais vraiment trop peur de l'abîmer et du coup, je m'en servais pas. Et puis je sais que maintenant il y a une nouvelle édition qui est apparue, bon, que j'aime moins parce que les marges sont beaucoup plus larges. Voilà, donc du coup, de ce fait, les dessins sont un petit peu plus petits. Donc je suis très contente d'avoir cette version-là et je l'aime bien en plus ce jeu, mais bah, il reste dans l'étagère, il est tout discret entre, entre mes tarots et puis je le prends pas. Et pourtant, je trouve que c'est un oracle qui est, je sais pas, je trouve qu'il a un petit air frais. C'est le genre d'oracle qui fait du bien. Alors c'est pas un doudou deck, hein, mais je sais pas, il fait très, il est frais, voilà. Donc bah, celui-là, du coup, il est toujours pardon, coincé entre deux jeux et je l'oublie. Voilà. Donc je pense que je vais le remonter sur la pile parce que voilà, j'aimerais bien peut-être bah, plus en profiter. Et si je l'ai sous les yeux, ça serait peut-être plus facile. Voilà, donc ça c'est le premier, qui est un jeu divinatoire. Voilà. Alors, un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est le Guardian and the Night de... C'est le même auteur qui a fait le Tarot du Corbeau. J'aime beaucoup. Alors, il n'est pas évident à trouver parce que il n'est pas vendu sur les plateformes connues. Donc, il faut vraiment le commander sur son site. Elle vit aux États-Unis, donc forcément maintenant c'est vrai que avec les frais de port, tout ça c'est un peu compliqué. Euh, Écoutez, je suis très contente de l'avoir. C'est un tarot. Et ben c'est pareil, il est dans un coin un petit peu oublié parmi d'autres. Et voilà, ben c'est vrai que c'est peut-être pas le tarot que je prendrai en priorité parce que il n'est pas évident. Euh, bon, on voit quand même que ça suit le Rider-Waite, hein, il suffit de voir le 3DP. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je le laisse dans un coin. Voilà. Mais je le garde parce que je l'aime beaucoup. C'est pareil. Hein, et bon, il demande du travail, mais ça, c'est normal. Il est très très beau. J'adore le dos également. Et je pense que je ne m'en sers pas par manque de temps, en fait. Voilà, parce que c'est un jeu euh, qui demande du travail, qui demande de la réflexion. Quand on regarde une carte, il y a beaucoup d'éléments. Alors, c'est vrai, bon, euh, moi j'aime bien les choses un peu épurées pour les cartes et qu'il n'y ait pas trop de couleurs, mais bon, je m'ouvre aussi à plein d'autres choses, hein, la preuve.
mais ça me demande beaucoup de concentration en fait, et j'ai pas forcément le temps. Du coup, je prends des jeux un peu plus faciles et celui-là, j'ai tendance à le laisser sur l'étagère. À mon grand regret parce que je l'aime beaucoup. C'est dommage hein, d'avoir des jeux comme ça et de pas prendre le temps de s'en servir. Alors, un autre que j'aime beaucoup, donc c'est le tot. Alors ça, je l'ai depuis longtemps et, euh, et je l'adore. Je l'adore. En plus, la version française, c'est pareil, on le trouvait plus, en tout cas en français, c'était compliqué. Bon, et puis voilà, donc je le garde précieusement parce que je l'aime beaucoup. C'est un tarot qui est un petit peu, qui est même pas un petit peu, qui est complètement différent, que ça soit du Rider, du Marseille. Ça, c'est encore c'est encore autre chose. Mais c'est pareil, celui-là. Alors celui-là, pour le coup, il demande aussi beaucoup de travail. Parce que là, on n'est pas du tout dans le Rider-Waite. Donc il demande du travail, il demande qu'on s'y intéresse, qu'on prenne notre temps. Et je le fais pas. Un petit peu pour la même raison que l'autre. Mais je le garde et puis je me dis, un jour, je m'y mettrai, hein. J'ai pourtant commencé à travailler avec. J'avais même fait un challenge uniquement sur le tot, hein, que j'avais fait complètement du début jusqu'à la fin. Et puis après, je l'ai rangé. Puis voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que je vais essayer aussi de m'en servir un petit peu plus souvent. Le tot par Aleister Crowley, que je garde. Voilà, mais que j'ai tendance à oublier dans mes tiroirs. Alors celui-là, c'est vrai que ça fait partie des jeux oubliés, mais j'ai presque envie de dire, ça fait partie des jeux que j'oublie un petit peu volontairement, malheureusement, parce que c'est quand même un beau jeu, il y a du travail, et puis franchement, c'est un beau le Normand, mais voilà, il est très, il y a beaucoup de choses. Mais je m'en sers pas spécialement et du fait euh, qu'il passe pas en priorité sur tous mes autres lots normands, et ben forcément, voilà, je l'oublie en dessous la pile des lots normands qui sont là en priorité. C'est dommage, c'est pareil, il faudrait que je le remonte en haut de la pile pour lui laisser un peu sa chance, pour qu'il puisse aussi un petit peu travailler. Donc ça fait partie, voilà, de mes jeux oubliés. Alors, un autre jeu que j'oublie et pourtant que j'aime beaucoup et que je garde, Sibylle des Salons. En plus, c'est une très vieille édition, enfin très vieille, sûrement plus ancien bien sûr, mais ça fait partie quand même des éditions assez anciennes. Là, je crois, vous voyez, ça doit être, c'est un jeu de 69, 1969. Voilà, c'est assez ancien. Et là, pour le coup, celui-là, c'est pareil, j'ai peur de l'abîmer, donc je m'en sers pas. Donc, vous voyez, avec un tarotage à l'ancienne, hein, comme on faisait sur les vieux tarots de Marseille, voilà, sur les TIA aussi, c'est un petit peu, enfin, c'est le même tarotage. Et, euh, et j'aime ce jeu, un jeu que j'oublie. Je l'oublie parce que il y a toujours des nouveautés qui arrivent, donc j'ai tendance à me laisser un petit peu euh, emporter par les nouveautés, et puis je me laisse pas le temps de regarder de plus près ou de me servir de mes anciens jeux, et c'est dommage. Et celui-là, là, en le regardant, ah ouais, j'adore, hein, c'est mon style en fait.
Hmm. Un jeu oublié, le pauvre. Alors, on continue. Alors, c'est le psychotarot. Voilà, alors le psychotarot, voilà. Je ne m'en sers pas. Je m'en sers pas parce que ben, c'est toujours pareil. Hein, je me sers de nouveau ou de tarot. Enfin, en fait, je reste dans ma zone de confort au niveau du tarot. Je devrais un petit... Alors que j'en ai d'autres qui attendent hein, leur tour, mais j'ai tendance toujours à garder ou à travailler avec les mêmes tarots. C'est dommage. C'est un peu dommage, mais pour l'instant, bon bah c'est comme ça, quoi. Je prends pas trop de risques. Et celui-là, je pense qu'il est super intéressant, le psychotarot. Alors c'est pareil, hein, il était en rupture de stock pendant un temps, après il était vendu hors de prix. Et puis je crois que maintenant à nouveau on le retrouve. Mais c'est. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment un tarot très intéressant. Voilà. Je me dis, prends le temps, nom d'un chien, prends le temps. Et je prends pas le temps. Et c'est ça qui est. C'est ça qui me fait défaut et qui fait que ben, j'ai plein de jeux qui restent sur les étagères. Et je prends pas de temps et je prends pas de risques. Donc voilà. Alors là, on a un oracle par contre. Alors un oracle que j'oublie. Oracle Mathéès de Irène Rost, voilà, qui a une chaîne YouTube. Alors voilà l'oracle. Et je prends pas le temps de m'y attarder. Alors là, bon, il est simple, hein, c'est pas un jeu compliqué. Mais je le fais pas passer en premier. Bon, voilà, toujours pareil. À toujours vouloir prendre ceux avec lesquels on a l'habitude, qu'on connaît bien. Bon, bah, c'est dommage, en plus il y a des super belles cartes. Voilà. Vous voyez, là je le regarde comme ça et ça me donne envie de m'en servir. Ouais. Comme quoi c'est utile les challenges dans ce style-là parce que du coup je vais faire remonter quelques tarots, quelques oracles pour m'en servir plus souvent. Alors, là, c'est un tarot que je me suis beaucoup servi à une époque. Et je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, hop, il a été rangé sur les étagères et je m'en suis plus servi. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est encore un mystère. Le tarot des druides, qui est un très bel... un très beau tarot. Là, on est vraiment... on est vraiment sur les légendes celtiques. Ouais, il est très bien. Bon, le bouquin, il n'y a pas grand-chose dessus, mais bon, on suit le rider, comme vous pouvez le voir. Et c'est un très bel objet. J'ai beaucoup aimé me servir de ce tarot. Beaucoup. Alors, pourquoi après plus rien? Bon. Ça... On n'est pas très fidèle, en fait, hein, parfois, au niveau de nos cartes. En tout cas, moi, je le suis pas tellement. C'est-à-dire que je vais rester pendant des années avec un jeu. Et puis après, je vais le laisser tomber du jour au lendemain pour travailler avec un autre. Et ainsi de suite. Et là, voilà, c'est ce qui s'est passé avec celui-là. J'ai beaucoup travaillé. J'ai dû travailler presque non-stop pendant un an avec celui-là. Et puis après, c'est marrant parce que j'ai vécu pendant un an loin de la région parisienne. Et j'étais donc dans la nature.
Et je me suis beaucoup servi du tarot des druides à cette période. Et dès que je suis revenue en région parisienne, je m'en suis plus servi. Voilà, il y a sûrement des choses à creuser là-dessous, mais bon. En attendant, il est dans mes jeux oubliés. Après, on a le tarot vintage. Alors celui-là, quand il est sorti, hop, tout de suite, j'ai sauté dessus, parce que moi, j'aime bien les vieux trucs, les vieux jeux, avec son aspect comme ça, un petit peu vieilli, donc super contente. Et puis, ça à l'envers. Et puis, je suis revenu à mes essentiels. Et celui-là, bah écoutez, je l'ai rangé dans sa boîte, et puis maintenant, il a fini sur l'étagère, et je l'ai oublié. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un beau jeu. Non, j'aime bien l'aspect vieilli sur les cartes. Ça lui donne vraiment ce style ancien. Mais bon, j'y reviendrai, hein, celui-là. Je sais que c'est une passe. Là, en ce moment, je l'ai un petit peu recalé. Mais bon, voilà, il m'attend et je le reprendrai. Voilà, le tarot vintage. Un autre tarot, alors que je l'adore, vraiment à l'époque j'ai eu énormément de mal pour le trouver, j'ai fini par le trouver, et maintenant que je l'ai, je l'oublie. Voilà, j'adore ce tarot, voilà, c'est le Golden Tarot. Alors moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu comme ça aussi, Renaissance, ça me parle beaucoup. Alors le livret il est mastoc, hein. Hop. Et ce tarot, je l'adore. Oh là là, je le trouve super joli. C'est pareil, je m'en suis servi pendant plusieurs mois, et puis après je l'ai posé et je l'ai pas repris. Mais il y a des cartes magiques, quoi, très très belles. Alors bon, faut aimer un petit peu ce style, hein. Mais bon, en plus, voilà, c'est pas compliqué, hein. On est vraiment sur du Rider-Waite-Smith, donc je sais pas pourquoi. Puis alors moi, c'est radical, hein, c'est du jour au lendemain. Voilà. Et là, vous voyez, je suis en train de le regarder en même temps, et j'ai envie de le ressortir parce que je m'aperçois que ça me manque. Il m'inspire beaucoup. Ouais. Moi, je crois qu'il va remonter aussi, celui-là. Je sais même pas si j'ai fait une revue sur ce jeu. Je sais plus. Les bordures, avec les bordures dorées. En plus, il sent bon. Vous savez, pourtant, je l'ai depuis des années, et il sent encore cette odeur. Je sais pas. Ah, j'avais éternué. Pardon. Ça va. Il sent encore cette odeur d'imprimerie. Donc voilà, le Golden. Un petit bijou. Mais malheureusement, un petit bijou oublié sur l'étagère. Allez hop. Alors, un autre tarot que j'aime aussi énormément. Je l'ai beaucoup travaillé, j'avais même tout traduit, parce que quand il est sorti, à l'époque qu'il est sorti, il n'y avait rien nulle part. Bon, maintenant je m'aperçois qu'on trouve un peu plus, mais à l'époque on trouvait rien. Et je le trouvais fascinant, ce jeu, il était tellement dur et en même temps tellement vrai. Le New Era Element Tarot, voilà. Donc ce jeu-là, ce tarot, on a partagé des moments, hein, tous les deux. Mais ouais, il est costaud, hein.
Alors c'est un tarot, mais tout est renommé. Enfin, la majorité des cartes sont renommées. Bon, il faut... si non, ça suit pas vraiment le rider. Enfin, bon, c'est vraiment une structure à part, hein. Voilà. Il est vraiment à part de tout le reste. Il faut vraiment travailler avec. Mais il est splendide, ce jeu. Et il est touchant. Il est très, très dur. Et parfois très vrai, très juste. Regardez l'ermite. Magnifique. L'ermite et il y a la petite, il y a la lampe. C'est pas une lanterne là, c'est carrément une lampe qui est accrochée. La tour. Vous voyez la tour. Ça vous rappelle quelque chose. Ah oui, après c'est renommé. Hein. Qu'est-ce que j'ai de collé là? Papier. Voilà. Là, on a le travail avec les abeilles. Ça, c'est la carte qui représente le monde. Les conflits. Le pendu. Celle-là, la grande prêtresse, je la trouve vraiment bien vue. Je vais ouvrir à mon chat. Ouais, donc la grande prêtresse, je trouve que c'est une carte vraiment bien vue parce qu'on voit la grande prêtresse qui tire elle-même les cartes du Rider-Waite. Et en fait, c'est l'auteur qui s'est dessiné. Hein, on la reconnaît bien. C'est l'auteur du jeu. Donc comment s'appelle-t-elle déjà? Eleonore Pieper. Voilà. La roue de fortune. Enfin voilà, c'est un tarot magnifique. Hein. Mais il est dur. Le hiérophante. Elle est magnifique. Magnifique cette carte. Les tourments. Enfin voilà. Bon. Ben voilà, le New Era Element Tarot, malheureusement, que j'oublie pour le moment, qui est délaissé, hein, faut le dire. Mais bon, c'est cyclique. C'est délaissé, et puis ça va revenir, puis après je le remettrai dans un tiroir, et à nouveau je le reprendrai. Voilà, c'est comme ça, nous deux. Mais c'est un magnifique tarot. Ah, je suis vraiment contente de l'avoir. En plus, à un prix, à l'époque, je l'avais payé quoi 15 euros. Bon, alors on va terminer avec les deux derniers. Encore un que j'ai tendance à oublier dans mon tiroir. Je vais vous le montrer, vous allez reconnaître son dos. Voilà. Le Cymbalon. Très beau, très très beau jeu. C'est un oracle. Mais il est vraiment super chouette. Et vraiment inspirant. Et rien que en regardant une carte, franchement, on peut dire énormément de choses. Donc je m'en suis beaucoup servi pendant les vacances. Et puis après, je l'ai rangé et puis je l'ai un petit peu oublié. Et c'est dommage parce que c'est un jeu qui est super intéressant. Alors c'est pareil, hein, il demande quand même un petit peu de travail, il demande qu'on s'y attarde, qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on peut voir, mais en même temps il aborde énormément de sujets, même des sujets tabous. Et ça, je trouve que c'est plutôt rare parce que
dans beaucoup de jeux, malheureusement, il y a des choses qu'on n'aborde pas. Ben, celui-là, vous abordez un peu tous les sujets, même parfois les sujets qui peuvent déranger. Voilà. Il est assez direct. Et on retrouve un petit peu des significations du tarot. Vous voyez, là, on pourrait imaginer que c'est le fou. Superbe, superbe jeu. Je l'ai en 2 exemplaires de la même grandeur, sauf qu'il y en a un à qui j'ai coupé toutes les bordures et je l'ai plastifié. Et voilà. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Vous voyez, c'est pareil. Là, en le regardant à nouveau, j'ai envie de m'en servir. J'ai envie de... Voilà. Mais vous voyez, on peut pas tout... Pourtant, je vous ai dit, j'ai pas une énorme collection. Loin de là, hein. Je tourne avec 50, bon allez, on va dire 60 jeux à tout péter. Mais voilà, on peut pas jouer avec, enfin, on peut pas se servir de tous. Donc forcément, on en a qu'on oublie dans un coin à un moment donné. Bon, ça revient après, même si on les oublie pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Si on les aime, ils reviendront sur le devant de la scène, quoi. C'est obligé. On peut pas jouer avec tous, hein. Euh, c'est vrai que moi, quand j'en tiens un, j'aime bien l'avoir et le connaître à fond, et je le lâche pas. Et puis, par contre, c'est vrai qu'après, une fois que je l'ai bien pratiqué, j'aurais tendance à me tourner vers, vers de la nouveauté et à le mettre dans un coin pendant un certain temps. J'avoue, c'est vrai. Heureusement que je fais ça qu'avec les cartes, hein. Donc, le Symbolon. Magnifique jeu. Voilà, voilà. Alors, pour terminer, on va prendre l'oracle symbolique du mar de café. Donc le voilà. Alors celui-là, moi j'ai toute une histoire avec ce jeu qui est très intéressant, à tendance divinatoire. Ouais, il est assez déroutant parce qu'il annonce vraiment énormément de choses. Et je l'avais eu une première fois, ce jeu, et j'avais coupé les bords. Voilà, parce que je trouvais même ça faisait plus joli sans les bords. Derrière, on n'avait plus ces bords blanches, ces bordures blanches, pardon. Je l'avais revendu, et puis je l'avais revendu aussi parce que je trouvais les dessins... je trouvais certains dessins pas spécialement bien faits. Voilà. Euh, pas très bien fini, assez vite fait, c'était très simplifié. Bon, ça n'empêchait pas que je l'aimais beaucoup, hein. Et puis, bon, je me suis dit, bon, je m'en sers plus, je vais le revendre. Je sais pas si j'étais vraiment décidée, mais bon, déjà j'avais coupé les... Bizarrement, j'avais coupé les bordures, et puis c'est comme si ça m'avait gêné, en fait. Je l'avais plus entier, et bon, bref. Je l'ai revendu, il a été vendu très très vite, et puis le temps a passé. Et puis sur une plateforme de jeux où on peut acheter des jeux d'occasion, j'ai acheté un jeu d'occasion, rien à voir avec celui-là, et à l'intérieur, le vendeur m'avait mis l'oracle symbolique du mar de café, donc celui-là, tout neuf en cadeau. J'étais très étonné quelques mois après avoir vendu le mien. Et j'étais étonné, je me suis dit, c'est fou en fait, il revient vers moi voilà, à nouveau complet, il revient vers moi. Et du coup, bah, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, mais malheureusement, je l'ai mis dans le tiroir et je m'en suis pas resservi en fait. Et c'est dommage parce que, voilà, encore un qui me donne envie de... J'ai envie d'à nouveau de m'en servir.
Et pourtant, hein, c'est pas du tout, au niveau schéma, au niveau illustration, c'est pas vraiment mon genre. Hein. C'est pas ce que je préfère, je trouve que c'est pas... je sais pas. Mais il décrit tout, il va vraiment dans le détail, enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire, l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Cariou, ben, il est malheureusement pour le moment dans le tiroir, même carrément, et puis je m'en sers pas trop, il est un petit peu oublié, et c'est dommage, je vais un peu ressortir tout ça, j'avais même à la suite de ce jeu acheté tout un ensemble pour faire des tirages avec le mar de café, donc j'avais acheté le livre de l'auteur, qui est assez difficile à trouver d'ailleurs, mais je l'avais quand même trouvé, et puis j'avais acheté tout un ensemble de tasses turques avec le café turc pour faire de la divination avec le mar de café. Tout un truc, franchement, je m'étais je m'étais entouré de pas mal de choses pour le sentir à fond. Et pour l'instant, tout ça est en stand-by. Voilà, donc tout est dans un placard. Mais je garde. Je garde parce que c'est un jeu, je sais qu'il va revenir vers moi. Alors, je vais pas faire la bêtise de la première fois, hein, de le vendre ou de lui ratiboiser des endroits de la carte. Non, je vais le garder complet. Mais pour l'instant, il est oublié dans un placard. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Il y en a peut-être encore quelques-uns, mais bon, je m'en sers quand même, les autres, même si c'est pas souvent, je m'en sers quand même. Là, je vous ai vraiment montré des jeux qui étaient oubliés dans mon armoire, ou enfin dans mes tiroirs ou sur mon étagère. Alors, il n'y en a pas énorme, hein, j'ai pas besoin de faire 2 vidéos, mais tant mieux parce que ben, ça me fait voir que j'ai quand même fait pas mal de vide dans mes jeux et je suis assez contente de ça. Voilà. Enfin, je dis ça et j'en attends 3 là qui doivent arriver. Pff. Enfin bref. Je vous dis à très bientôt et puis si vous voulez vous-même participer à ce challenge, mes jeux oubliés, bah écoutez, voilà, ne vous gênez pas, hein, je crois que plus on est de fous, plus on rit, et c'est assez sympathique de pouvoir partager comme ça entre personnes qui ont des chaînes très connues, d'autres moins connues, d'autres pas connues du tout. Bah, je trouve que c'est sympa de pouvoir s'unir ensemble comme ça autour d'un challenge. J'aime beaucoup. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.